Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, ou je vais vous montrer du moins, à réparer des chaussures. Bon, je n'ai rien inventé, je copie mon père, qui lui-même réparait les chaussures de ses enfants et les siennes. Et je copie aussi un peu les cordonniers que j'ai connus à l'époque. Et bon, c'est en regardant que j'ai vu comme ils faisaient. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier. Je vais vous montrer ça sur une paire de chaussures. C'est une paire de chaussures qui a plus de 20 ans, hein, je vous dis, elle est très vieille. J'y tiens parce que c'est une paire de chaussures que je mets avec un pantalon spécial. Vous savez, les pantalons un peu militaires qui ont des poches un peu de partout, ça va très bien. Alors, la semaine dernière, j'ai celle-là qui s'est toute décollée. Et jusqu'à là, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. D'après les cordonniers, les chaussures, quand elles vieillissent, la colle à l'intérieur, elle se dégrade et ça se décolle doucement, doucement. Bon, je l'ai réparée déjà, celle-là. Maintenant, c'est autour de celle-là. Vous voyez? Je vais vous montrer. Regardez. Alors, vous êtes en train de marcher, ça se décolle, je ne vous dis pas. Alors, on va aller à l'atelier. Je vais vous montrer ma technique. C'est la même technique que les cordonniers. Et je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Vous allez voir, c'est pas compliqué et c'est à la portée de tout le monde. Allez, on envoie le générique et on se retrouve à l'atelier. Alors, nous voilà à l'atelier. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce genre de réparation? Alors, il vous faut de l'acétone. Je vous montrerai pourquoi. Il vous faut un cutter. Éventuellement, un couteau. Si vous avez une petite machine comme ça, une petite meuleuse, c'est sensationnel. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous prenez du papier de verre. Comme ça. Hein, et ça fait aussi bien l'affaire. Ensuite, il vous faut éventuellement, pas éventuellement, obligatoirement, de la colle de contact. Regardez, colle contact. La colle de contact, en règle générale, c'est de la néoprène. Ne prenez aucune autre colle. Les colles glu, les colles à papier, les colles à carton, ça vaut rien. Il faut impérativement colle contact. Alors, il y a la colle contact classique, c'est celle-ci. Et vous avez de la colle contact en gel, comme celle-là. Et vous avez de la rapide, peu importe. Ensuite, il vous faut mes fameux bâtons de polo que je garde. Vous allez voir à quoi ça va me servir. Et il vous faut des pinces comme ceci pour après éventuellement serrer le collage. Alors, moi je prends des pinces, vous pouvez prendre n'importe quoi, un poids, n'importe quoi. Ok? Premier travail. Le premier travail consiste à enlever la vieille colle. Comme ceci. Un couteau, vous arrachez le maximum, vous levez la vieille colle. D'accord? Avec le cutter, ce que vous voulez. Premier travail. On est d'accord? Couteau ou cutter. On gratte la vieille colle. Deuxième travail. La petite machine. Et on meule. On meule de partout. On meule pour enlever bien les résidus et enlever tout ce qui gêne. Si vous n'avez pas ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez du papier de verre. Troisième travail, acétone. On prend un chiffon, on imbibe et on dégraisse de partout. Quatrième travail, bien sûr, on prend la colle et on répartit de la colle de partout. Ici et ici. Vous prenez le bâton de polo et vous étalez, vous étalez, vous étalez, vous étalez, vous étalez. Vous ne contactez pas avant 5 minutes. Vous laissez 5 minutes sécher. Il y en a qui vous disent un quart d'heure, une demi-heure. Moi, je laisse 5 minutes, pas plus. Une fois que c'est fait, vous faites le contact. Une fois que la colle, elle le prend. À ce moment-là, vous prenez un chiffon. Si vous avez des chaussures que vous voulez pas abîmer, vous prenez un chiffon, vous le mettez par-dessus, comme ça. Et vous mettez vos pinces une par une. Tout autour, de manière à garder le contact. Et vous laissez sécher 24 heures. Ok? Alors, je vais faire le travail en live, mais bien entendu,
je la reproduirai, cette vidéo, en accéléré, parce que sinon, elle durerait trop longtemps, et vous n'aurez pas la patience de regarder. C'est pour ça que je vous ai donné l'explication avant. On y va, c'est parti. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis un chiffon pour protéger le cuir, pour pas l'abîmer avec les pinces. J'ai mis un maximum de pinces, surtout la centrale, la grosse. J'ai mis la centrale pour que la semelle elle plaque bien. Ensuite, vous regardez qu'il n'y ait pas eu trop de colle quand débordé. Là, vous avez vu, j'ai pas débordé, j'ai eu de la chance. Mais des fois on déborde, et quand on déborde, il faut l'enlever de suite. Ou sinon, quand ça sèche, c'est pas très joli. Voilà. Donc, moi, je laisse en pression 24 heures. Hein. Il y en a qui laissent 4 heures, 5 heures, 6 heures. Moi, c'est 24 heures. Donc, j'enlèverai les pinces demain. Et ensuite, on retournera au bureau et on fera la conclusion. Allez, je vous laisse. À bientôt. Amis de la débrouille, bonjour. Me revoilà donc à l'atelier. Et le temps de séchage est passé. Nous sommes le lendemain. On défait ensemble et on va regarder un peu ce résultat ensemble. Donc je profite de cette vidéo pour envoyer un message et faire la conclusion. Hein. C'est pas la peine qu'on aille au bureau faire la conclusion. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, tout bien collé. J'ai même pas eu de bavure de colle. Un petit peu là, ouais. Un petit peu ici peut-être. Peut-être que là, je vais avoir une petite reprise à faire. Pas méchante. Bon, quoique, non. Voilà. Alors, si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas hein, à vous abonner, à éventuellement faire un like et aussi faire un commentaire. Voilà. Cette vidéo, elle se termine. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.